Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aloha, bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'influence de la nouvelle lune que nous avons actuellement en ce jour de lundi 20 février 2023. Et en fait, je vais surtout vous parler du cycle qui s'amorce et de la planète Saturne. C'est vraiment l'énergie qui est la plus prégnante dans ce thème de nouvelle lune. Pour ceux que ça intéresse, le voici. Et vous verrez qu'il a assez peu d'aspect. Puisqu'en fait, hop, je vais essayer de vous éclairer ça correctement. En fait, il y a vraiment très très peu d'aspects parce qu'on a des amas planétaires. Donc, c'est-à-dire que les planètes sont toutes un petit peu regroupées dans le même espace du thème. Donc, on va avoir très très peu d'aspects, c'est-à-dire très peu de signes qui se créent des oppositions, créent des carrés, créent des choses qui sont plutôt de l'ordre du défi. Donc, dans ce thème, on va par contre aller regarder un petit peu, il y a quelques conjonctions assez peu malgré tout. On a notamment la conjonction de la Lune avec le Soleil puisqu'on est sur une nouvelle Lune. Et il y a quelques jours en arrière, donc ce week-end, en fait on vient juste le Soleil vient juste d'intégrer, de rejoindre, on vient de passer de l'énergie du Verseau à l'énergie du Poisson, donc ça vient de se faire il y a quelques jours. Je ne sais pas quand exactement, c'est pas très grave, mais c'est là, c'est très très récent. C'était hier ou avant-hier. Et on a la Lune qui est du coup elle aussi passée en Poisson. Donc les deux astres sont passés du Verseau au Poisson, là il y a quelques instants. Et juste avant, ils étaient en fait en conjonction parfaite, donc ils ne le sont plus, mais on est encore en conjonction avec Saturne. Alors Saturne, dans un ciel, c'est l'énergie, moi je l'appelle, vous m'entendez souvent l'appeler comme ça, c'est le caillou dans la chaussure. Donc c'est une énergie qui vient nous déranger, qui vient souvent appeler un changement, une modification, mais c'est aussi chronos, c'est-à-dire c'est le temps, c'est la structure, c'est comment on s'organise. Donc Saturne, pour certaines personnes qui ont un grand besoin de liberté, ça peut être un astre qui peut déranger énormément. Et pour des gens qui au contraire, ou alors ça peut être tout ce qui va être l'énergie du contrôle, ça peut être les défis de vie, ça peut être énormément de choses. Alors, ce qui pourrait expliquer que ce week-end, sur la fin de cycle précédente, on a quand même ressenti pour beaucoup de personnes quelque chose qui saturait, qui bloquait. Alors Saturne, c'est aussi ça, c'est ça sature, quoi. Il y a quelque chose qui vient saturer. Alors je voulais vérifier un truc, et vous voyez, je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous. Il y avait quelque chose que j'avais mémorisé et je voudrais m'en assurer. Ouais. Donc le précédent cycle s'était ouvert avec une conjonction qui est à peu près le même degré avec l'énergie de Pluton. Pluton qui était le transformateur et qui est sur les derniers degrés du Capricorne. Capricorne qui est un petit peu l'énergie de Saturne, quoi. C'est le côté structuré, organisé, maîtrisé, contrôlé, mais qui peut être aussi leader, qui peut être aussi stratège, qui peut emmener de la structure. Enfin, vous voyez, dans toutes les énergies, il y a toujours de l'ambivalence. Donc, dès qu'on est dans les excès, ça peut emmener des problématiques. Mais ça peut aussi apporter beaucoup de choses qui nous aident à avancer. Donc, à poser des limites, par exemple. Poser des limites pour pouvoir être mieux, plus en paix, plus en harmonie, rechercher des limites. Donc typiquement c'était ça. Et il me semble que la lune précédente, donc je voulais le vérifier aussi, parce qu'en fait du coup on était sur un cycle très tourné vers l'impulsion de ce Pluton, le précédent, c'est-à-dire il y avait quelque chose à guérir et à venir poser des limites. Donc il y avait une question, je vous avais parlé d'affirmation de soi. Et alors, je vais peut-être pas avoir la lune d'avant. Je regarde si je l'ai. Je ne l'ai pas. Et il me semble que la lune d'avant était une lune où il y avait l'énergie d'Uranus qui était vraiment très, très installée en début de cycle, hein, en début de cycle. Et Uranus qui était quand même le libérateur, celui qui venait ouvrir, qui vient, voilà.
Donc pour ce cycle-là, en tout cas, on l'ouvre avec l'énergie de Saturne et Saturne va venir faire quelque chose qu'il ne fait pas souvent lors de ce cycle, donc dans cette période de 3 semaines qui s'ouvre aujourd'hui, on va avoir Saturne qui s'apprête à changer de signe. Il a été dans le Verseau, alors j'ai pas regardé depuis quand, mais pendant plusieurs années. Puisque Saturne fait partie des planètes lentes et qui met longtemps à faire le tour du zodiaque. Donc Saturne était présent dans l'énergie du Verseau et il est venu nous faire travailler justement tout ce qui était en lien avec le Verseau, c'est-à-dire la liberté, franchir ses libertés, la fraternité, le tous ensemble, un peu ces notions-là. Euh, donc il y a quelque chose qui est venu se travailler ce week-end dans la fin du cycle précédent autour de ça, ça pourrait se traduire par de l'impuissance, un sentiment d'impuissance. Ça peut se traduire aussi par un sentiment de grande culpabilité. Enfin, ça peut faire remonter toutes ces notions-là, ou alors ça peut faire remonter la notion de responsabilité vis-à-vis des autres, ou alors les responsabilités qui empêchent d'être libre, ou celles qu'on devrait avoir pour nous permettre d'être encore plus libres, ou alors des gens qui ont été empêchés dans leur liberté. Et je vous donne un petit peu tous les panels de ce qui aurait pu se proposer à vous sur la fin du cycle, donc sur la semaine dernière. Et même si la conjonction, voilà, elle est passée, disons qu'on ouvre une nouvelle énergie aujourd'hui comme un peu un punch qui ouvre, donc quelque chose d'assez différent, d'assez libérant ce matin ou aujourd'hui, normalement, pour beaucoup d'entre vous. Euh, et Saturne s'apprête à passer en Poisson à la pleine lune. Le lendemain ou le jour même, je crois que c'est le jour même de la pleine lune qui sera le 7 mars, Saturne va changer de signe, donc c'est quelque chose d'assez important qui pourrait amener des modifications, des bouleversements ou qui pourra amener quelque chose qui va se vivre au niveau collectif, un petit peu comme il y a eu le tremblement de terre en Turquie. Il pourrait y avoir des secrets révélés parce que l'énergie du poisson, c'est une énergie qui est un petit peu secrète comme ça. Alors, c'est aussi le poisson, c'est la maison 12 et c'est la maison de la retraite. C'est la maison du plaisir, du bien-être, c'est un moment de pause, c'est un moment où... Et puis, c'est une énergie très spirituelle. Il y a beaucoup la notion de sensibilité. Euh, le poisson, la lune du poisson, c'est la lune du médium. Donc tous ceux qui ont une lune en poisson, souvent, voilà, c'est un peu la légende. Tous ceux qui ont une lune en poisson, on dit qu'ils ont le don d'oracle. Voilà. Alors, bah, c'est mon cas. J'ai ma lune en poisson, donc il s'agit de ma lune de naissance. Et donc à partir de cette lune-là, en fait, si vous voulez, je reprends mon cycle lunaire. Je parle de cycle solaire et de cycle lunaire. Et on dit que voilà, les gens qui ont cette lune-là ont le don d'oracle, ont la capacité de lire dans la ligne des temps. Donc Saturne, en venant visiter l'énergie du poisson qui n'est pas si courant, hein, y a des gens qui ne connaîtront jamais cette énergie-là. Saturne qui s'installe en poisson, il va venir lever les secrets, alors ça peut mener, donc il y a quand même l'esprit thérapeutique, bien-être, prendre soin de soi, les nouvelles thérapies, l'envie de faire des pauses. Alors il y a toute la notion au niveau du collectif de la retraite, bien entendu, hein, c'est le sujet d'actualité, mais c'est aussi l'énergie qui va être présente sur ce cycle-là. Et ce Saturne qui va rester là, il y reste de mémoire jusqu'en 2026, jusqu'à, il me semble, hein, je ne vous dis pas de bêtises, jusqu'à fin avril. Je crois que c'est le 27 avril 2026. Donc là, on rentre dans une énergie qui va durer à peu près 3 ans. Donc pendant 3 ans, Saturne va être dans le poisson et on va accueillir cette énergie-là avec pendant 3 ans un temps au niveau du collectif où on va certainement voir s'opposer des choses très différentes parce que Saturne et poisson, c'est vraiment pas deux énergies qui sont en adéquation. On a Saturne qui est un petit peu l'autorité, le dominant, qui structure, qui dirige, qui voilà.
Et à côté, on a l'énergie du poisson qui est au contraire quelque chose qui est très à l'écoute de soi, un instinct, une douceur, un sensible. Donc, il se peut qu'on amorce pendant 3 ans de la structuration dans ça, et ça pourrait donner et ben, des gens qui se mettent à pratiquer des gens qui se mettent à pratiquer la méditation. On pourrait voir arriver, alors c'est déjà très très fort depuis quelques temps, mais encore plus de présence de la spiritualité. On pourrait le voir dans des grands médias, on pourrait voir s'installer toute une culture autour des médecines douces. En fait, ça peut vraiment, au niveau sociétal, venir installer beaucoup de choses. Et puis on pourrait voir encore plus de gens qui ont envie de se tourner vers les médecines douces, encore plus de gens qui ont envie de se former, des gens qui ont envie de pratiquer, des gens qui ont envie d'aller en retraite spirituelle, des gens qui ont besoin de faire un retour sur eux, de prendre plus de temps pour eux. Enfin, vraiment, pendant 3 ans, ça va être assez prédominant. Et après, il va y avoir tous les aspects qui vont se créer avec ce Saturne, parce que bah, il y a des planètes qui vont bouger, et ça va créer des aspects. Alors, là, il s'avère que Saturne, en arrivant dans le Poisson, il va rejoindre Neptune, qui est là depuis un bon moment aussi. Et Neptune, lui, Neptune, c'est la. Je vais vous en parler aussi beaucoup dans cette vidéo, dans cette lune, parce que Neptune, c'est la planète justement des dons psychiques. Et il s'avère que Neptune est maîtresse de l'énergie du Poisson. Donc Neptune, c'est Poséidon, c'est toutes les Pléiades, c'est une énergie très connectée, très puissante, très sensible. C'est aussi beaucoup lié à la médiumnité, à la spiritualité. Mais c'est aussi tout ce qui peut être, quand elle est mal aspectée, Neptune, elle vient soulever toutes les questions des illusions. Elle vient soulever les problématiques des gens un peu trop perchés, qui décablent, quoi, hein, qui finissent en asile et qui sont pas bien. Donc ça peut être des gens qui sont fanatiques, ça peut être des gens qui se laissent happer par des trucs, qui ont plus les pieds sur terre, voilà. Donc Saturne qui vient rejoindre Neptune dans cette énergie-là, alors ils vont pas s'aspecter, c'est-à-dire qu'ils vont pas il n'y a pas de conjonction, donc ils vont pas mais ils vont se rapprocher malgré tout. Donc voilà, c'est comme si Saturne vient mettre de l'ordre dans l'énergie spirituelle. Alors ça pourrait faire tomber les faux prophètes, ça pourrait mettre en joue tous ceux qui se disent être des êtres spirituels, des guides, et qui sont en fait pas du tout à la hauteur. Donc voilà, on va peut-être voir apparaître ce genre de phénomène. Il y avait un truc que je voulais vous dire, puis j'oubliais, j'ai avalé. Parce que je l'ai un peu déjà abordé, en fait, c'est que ça va venir mettre de la structure dans la médiumnité, justement, du cadre, ça reviendra peut-être plus tard. Donc, je l'ai plus, c'est pas très grave. Dans les derniers jours aussi qui viennent de se passer, donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, je vous ai évoqué que Vénus était conjointe à Neptune, donc c'est une très très belle alliance qui amène beaucoup de douceur, mais que ça faisait travailler fortement sur les illusions, sur les apparences. Ça peut donner un dégoût de tout ce qui est euh, illusoire, donc ça peut être de voir le jeu des apparences et se dire mais moi je veux quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique, beaucoup plus voilà, peu importe les défauts qu'il y a sur mon corps, moi c'est pas grave, je m'accepte comme je suis. Ça peut donner tout ça en fait, ça peut donner de s'aimer soi-même, ça peut connecter à ces sensations là. Et Vénus est au dernier degré du Poisson, donc là elle a fini sa conjonction et son passage dans le Poisson. Vénus est une planète rapide, donc qui fait rapidement le tour du zodiaque en 2 ans et demi à peu près. Et Vénus s'apprête dès demain à passer dans l'énergie du Bélier. Et ça va nous emmener une grande nouveauté. Je pense que c'est pour ça que pour certains, il y a eu cette conjonction qui s'est produite entre la Lune, le Soleil et Saturne, là, ce week-end. Il y a eu juste avant cette grande douceur et cette notion des apparences entre Neptune et Vénus. Mais il s'avère que Vénus est en train de recommencer son cycle solaire, puisque demain elle sera en bélier, elle va rentrer en bélier. Vénus et le bélier. Alors le bélier, c'est l'archétype dont la planète est Mars, c'est-à-dire son amoureux, quoi. C'est le masculin, voilà. Donc elle va venir visiter l'énergie du bélier, de la maison 1.
Et elle recommence son cycle. Et Vénus, quand elle est en bélier, alors elle peut initier elle peut initier de nouvelles relations. Elle peut amener de nouvelles relations à certaines personnes. Alors que ça soit sentimental ou juste amical ou professionnel, hein, ça a deux nouvelles relations. Et elle va amener quelque chose de l'audace, oser initier, nouveau champ relationnel, envie peut-être aussi de changer de cadre relationnel, envie de se faire de nouveaux amis, envie de goûter à de nouvelles expériences, envie d'aller dans une nouvelle association, dans un nouvel endroit, voilà, comme une impulsion de te dire, allez, cette année, voilà, ça fait longtemps que j'en ai envie, hop, je me mets dans une association où je vais rencontrer de nouvelles personnes, où je m'inscris à un club, où je vais inscrire à un sport, où je vais enfin essayer de parler à cette personne que j'apprécie depuis longtemps et je me sens enfin le courage de lui dire. Et puis je me sens bien dans ma peau, et puis je m'assume, et puis je me trouve belle, et puis... Donc voilà, donc ça peut déclencher toutes ces envies-là. Et puis on a aussi Jupiter qui est dans le bélier, qui est actuellement, qui est en train de le traverser en direct et qui va tranquillement aller se rapprocher de son taureau là-bas. En cours d'année, Jupiter va changer de signe, elle va rejoindre le taureau et Uranus. Pour le moment, Jupiter est en bélier. Et Vénus se rapproche à petits pas de loup de Jupiter dans le bélier et bientôt seront conjoints. Donc ça veut dire que Vénus, après avoir fait sa conjonction avec Neptune en apportant beaucoup de douceur, elle va aller rencontrer son Jupiter. Et alors Vénus et Jupiter, quand ils se rencontrent, eh ben, c'est beaucoup de chance. C'est quelque chose de l'ordre de... c'est la douceur et la beauté qui vient rencontrer l'expansion de la chance et ouais, c'est ça, de la chance. Donc c'est peut-être faire enfin cette fameuse rencontre que vous attendez depuis longtemps, ou enfin trouver un groupe de personnes qui correspond à qui vous êtes. Voilà, ça peut être tout ça. Et c'est quelque chose qui va beaucoup fluidifier le champ des relations. Ça peut être aussi être capable de prendre tout d'un coup beaucoup de bonheur, de plaisir et de bonheur. Alors ça pourrait aussi vous amener à travailler la culpabilité. Parce que pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là ou toutes ces possibilités-là, eh bien peut-être que dans un premier temps, ça va vous connecter à tout ce qui est dysfonctionnel dans votre vie, qui vous empêche de vous épanouir, de prendre du plaisir, et donc ça viendra toucher à la culpabilité. Ça peut amener beaucoup de bonnes nouvelles, ça peut amener des ouvertures de cœur spontanées pour les êtres qui sont spirituels. Ça peut initier aussi un lancement, un commencement. Si vous êtes dans le lancement d'une activité, c'est plutôt, et vous êtes dans quelque chose de peut-être artistique, vous avez envie de créer des choses artistiques, vous avez envie de, voilà, quelque chose autour de ces notions-là, c'est plutôt très 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 bon, c'est vraiment le bon moment de se lancer. Il y a un nouvel élan, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui va s'amorcer à partir du moment où Vénus va rentrer dans le bélier demain et elle va se rapprocher de plus en plus de Jupiter. Alors je ne connais pas leur date exacte de conjonction, mais je pourrais vous le dire plus tard dans une autre vidéo. Vénus, quand elle est en bélier aussi, ça amène beaucoup de franchise, beaucoup d'authenticité, beaucoup d'audace, beaucoup de spontanéité et beaucoup d'initiative, ça je vous l'ai déjà dit, surtout dans le cadre relationnel. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même, parce que le bélier c'est la maison 1, c'est l'ego, c'est qui je suis. Et ça peut vous demander d'aller visiter, mes minces, qui je suis, qui suis-je en réalité, que cette personne qui fonctionne en métro boulot dodo, qui a initié déjà un parcours de spiritualité ou de transformation. Et j'ai envie de me rencontrer, j'ai envie de savoir qui je suis, j'ai envie de me comprendre, j'ai envie d'aller vers moi, j'ai envie de découvrir mes valeurs aussi, ça peut toucher à la question des valeurs. Et ça peut soulever aussi justement l'envie de transmuter des choses en soi, de libérer des choses, de s'autoriser à être différent, à déployer ses ailes après une grande phase de nettoyage, après les 2 cycles précédents qui étaient très connectés à Uranus, le libérateur, et Pluton, le guérisseur. On pourra avoir un cycle où on a envie de s'expanser, de s'épanouir, de s'ouvrir, d'y aller, d'oser, d'impulser, tout ça pourrait avoir lieu, tout en se disant, mais je vais poser mes limites parce que je vous rappelle qu'il y a Saturne qui est prédominant dans ce thème et qui annonce la couleur. Donc on va beaucoup être là-dedans. C'est quand même une phase, même si je vous parle d'impulsion, de renouveau, d'y aller, c'est plutôt une phase qui est plutôt une phase de mise à jour. J'aime bien vous donner cette image de vous dire, bah là on est en train de vous plugger la mise à jour, la dernière version d'un logiciel. Et on est encore dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'on est en train de poser les jalons. Moi, j'ai envie de vous donner l'image qui m'est venue quand j'ai préparé la vidéo, c'est de voir en fait un pont en construction
qui va donner accès à un nouveau paysage, un nouveau champ des possibles. Et c'est vraiment cette image que j'ai, c'est que là, on est en plein milieu du pont. Donc on peut encore voir l'autre rive, l'ancienne rive, la nouvelle rive, et on est en train de traverser. Il y a une notion de traversée, mais il y a vraiment une notion de traversée dans la douceur. C'est pas une traversée qui... Alors là, on n'est vraiment pas dans un cycle où il est question de lutter, de dualité, de confrontation. C'est vraiment pas l'énergie du moment. Là, on est plutôt dans une énergie de prendre soin, dans une énergie d'observation, dans une énergie de lenteur. Le poisson, c'est quelque chose, c'est un sas très 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 lent et c'est ralentissez, ralentissez, ralentissez. Tous ceux qui n'arrivent pas à le faire, vous risquez d'être beaucoup frustrés parce que vous allez vous dire mais ça va pas assez vite, ça va pas comme je veux, c'est pas dans la construction de ce que je voudrais en termes voilà, de rapidité. Sauf que c'est pas la dynamique du moment. Donc, si vous avez envie que ça soit concret là tout de suite, maintenant que ça soit réel, eh ben, ça risque de vous générer quand même pas mal de frustration. Franchement, là, c'est vraiment, on est en mode retraite, pause, plaisir. Donc, on apprend à ralentir. C'est le moment où on va nettoyer les intérieurs de ces maisons, mais c'est aussi un moment idéal pour nettoyer le corps parce qu'on a le renouveau, cette fameuse Yule qui est arrivée il y a plusieurs semaines déjà, qui annonce le renouveau. On va bientôt avoir les bourgeons. Donc, il y a déjà des arbres qui sont qui ont des bourgeons, qui ont, voilà, par exemple, les noisetiers sont en pleine floraison. Il y a des floraisons qui sont en cours, notamment. Et quelque chose qui invite voilà, à pousser tout ce qui était ancien de l'hiver. Ça y est, l'équinoxe arrive dans un mois pile. Dans un mois, on sera à l'équinoxe, donc les jours vont énormément rallonger. Dans 5-6 semaines, là, on va encore changer les horaires, donc on va avoir des journées beaucoup plus longues. Donc il y a une espèce de bouffée d'air, on peut faire des choses beaucoup plus longtemps, etc. Et on a envie de farniente, on a envie de sortir les parasols, les bains de soleil, les barbecues, de réinviter les copains à l'apéro. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'installer, qui est un phénomène qui est absolument annuel. Tous les ans, cette période-là, on reçoit ces impulsions. Et ça, c'est lié à l'énergie du poisson, de ce cycle poisson, tout simplement. Et ça n'a pas forcément attrait aux aspects qui ont lieu cette année. Néanmoins, certains des aspects sont quand même dans cette dynamique-là et y invitent. Alors, je voudrais vous parler d'un des rares aspects qu'on pourrait noter. C'est il y a une reliance qui se fait entre Mars, l'énergie de Mars qui est actuellement en Gémeaux, donc qui invite à avoir c'est une action qui est surtout mentale, c'est-à-dire avoir des bonnes idées. On est dans une période qui est propice à avoir de bonnes idées au vu des placements planétaires. On pourrait avoir envie de les mettre en action, de les mettre, etc. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un autre placement, un autre aspect qui se crée entre Mercure et Uranus et qui, selon moi, selon ma lecture, je pense que les bonnes idées peuvent émerger, peuvent éclore, mais que ce n'est pas encore le moment de les manifester, de les mettre en place, ou du moins, on pourrait ressentir de la difficulté à mettre en place parce que ce n'est pas encore le moment d'être actif. C'est encore un moment de mise à jour. Donc, on reçoit les mises à jour, mais les logiciels ne sont toujours pas fonctionnels. Les nouveaux logiciels ne sont toujours pas fonctionnels. Donc, là, on intègre. Et la capacité à mettre en action, en œuvre, se fera après. Ce qui ne veut pas dire que les bonnes idées, c'est bien de noter les bonnes idées, c'est bien de les conscientiser, c'est bien ça va être un temps de préparation avant de se mettre à l'action. Donc on est dans ces énergies-là. Je regarde juste vite fait le thème de la pleine lune. J'ai déjà regardé, mais je voudrais l'avoir sous les yeux pour le revoir. Alors, lorsque la lune sera pleine sur ce cycle, donc je vous l'ai dit le 7 mars, ça sera une lune en vierge. Alors, la vierge, c'est de nouveau de la structure, hein, c'est l'opposé du poisson, bien entendu, c'est toujours des opposés. C'est une lune du quotidien.
D'accord? L'énergie de la Vierge, c'est quelque chose de l'ordre du quotidien. Vous savez, c'est le mois de fin août et début de septembre où on organise, on structure, on projette, voilà, on fait les cartables, on range les barbecues et on commence à préparer les chaussures fermées. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très organisé, très structuré. Et cette lune qui sera pleine le 7 mars, je vous le rappelle, va accueillir le changement de Saturne qui passera en Poisson, ce qui sera quand même quelque chose d'un événement assez important. On aura aussi le milieu de ciel qui sera conjoint à Neptune, donc ça voudra dire qu'il y aura vraiment des idéaux qui seront portés, enfin, avec la spiritualité, tout ça, qui vont être assez forts. Et on aura la Lune qui sera en opposition à beaucoup de planètes. Donc la Lune, c'est la face cachée. Donc on va mettre en lumière la communication en Poisson. Donc c'est une communication qui peut être une communication fuyante, qui peut être une communication hyper sensible. Ça peut être une communication où tout se dit avec beaucoup d'émotions. Et avec Neptune qui est pas loin, ça pourrait être aussi une communication qui peut être parasitée avec des fausses croyances. Ça pourrait être une communication de choses qui n'existent pas vraiment mais que l'on croit être vraies. Enfin, il pourrait y avoir des phénomènes comme ça. On va avoir aussi un carré à Mars dans cette pleine. En fait, je pense que autant le cycle lunaire est propice à pas mal de choses. Enfin, le thème de la nouvelle lune est plutôt assez calme et paisible. Autant le thème de la pleine lune est un thème qui peut sacrément remuer. Donc j'ai envie de vous dire, préparez-vous pendant 15 jours, jusqu'à la phase de pleine lune, à peut-être avoir malgré tout des remontées de choses à venir libérer, nettoyer, épurer, euh, et à comprendre, à conscientiser, euh, parce que ce thème-là, en tout cas, nous y fait fortement penser. Je regarde 2-3 aspects là. Je pense aussi que c'est un cycle où quand je regarde le thème là, il me parle, hein, je vous fais vraiment une lecture instinctive là. Euh, il y a vraiment, il y a quelque chose qui me fait dire qu'il pourrait y avoir euh, il y a deux choses que je vois qui m'intéressent dans ce thème de pleine lune, hein. C'est que d'un côté, on pourrait avoir des gens qui se mettent complètement en paix avec eux-mêmes sur la notion de s'aimer. Donc de se foutre la paix sur des aspects, par exemple une apparence qu'ils n'aiment pas d'eux, un aspect de leur personnalité qu'ils n'aiment pas, qu'ils arrivent à accepter. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acceptation qui peut arriver pendant ce cycle, de choses où on se dit, ça y est, allez, c'est terminé, j'accepte, je passe à autre chose. Et il pourrait y avoir aussi beaucoup de libération karmique autour de relations sentimentales ou de relations personnelles ou de nouvelles relations qui arrivent. Alors le bruit que vous entendez, c'est ma douana qui est pas très bien. Elle vieillit. Il pourrait y avoir des relations soit qui commencent et qui sont des relations karmiques qui viennent guérir quelque chose. Euh, Ouais, ça peut être le début de quelque chose de karmique qui vient guérir, alors que ça soit de façon agréable ou non, hein. Ça, voilà, hein. Après, le tout, c'est que ça libère et que ça amène ça. Euh, et il pourrait y avoir de la structuration dans des dons et des capacités qui rayonnent et qui sont amplifiés et qui sont exprimés et qui sont assumés. Voilà, je vois quelque chose autour de ça qui pourrait... Alors, en fait, ça dépend de votre carte natale à vous. Donc, en fonction de votre carte natale et où sont placées vos planètes, soit ça peut vous amplifier en positif, soit en négatif, soit ça vient vous libérer, ça vient vous faire travailler le karma. Enfin, il peut se passer des choses comme ça sur la pleine lune, donc sur ce cycle-là. On pourrait arriver à des choses comme ça, en sachant que cette fin de cycle,
Je suis en train de chercher quand sera... alors, l'équinoxe, c'est le 20. Donc, c'est le lundi. Et la nouvelle lune sera le 21. Nouvelle lune, c'est ça, le 21 mars. Pourquoi je voulais regarder ça? Je me souviens plus. Oh là là, quand j'ai des absences comme ça, c'est assez... je sais plus. Je voulais regarder quand se finissait ce cycle, pourquoi? Je sais plus. Bah si, c'était parce que je voulais vérifier. En fait, la fin de ce cycle amènera à l'équinoxe. Voilà. Nous finirons ce cycle. Quand nous finirons ce cycle, nous serons sur l'équinoxe. Donc nous allons avoir un passage cette année où l'équinoxe commencera, va ouvrir un nouveau cycle lunaire qui sera le cycle du Bélier. Voilà, donc je vous en parlerai dans un mois. Déjà, enregistrer ce passage-là, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà pour ce qui est des informations de la Lune. Je vais regarder un petit peu vos messages si vous en avez. Des questions, des petits blabla, tout ça, tout ça. Un bisou à tous. Parce que je ne regarde pas vos messages en même temps que vous m'écrivez parce que ça me perturbe et après je lâche le fil. Ah, il y a plein de gens qui sont lune en poisson. Des dons d'oracle, oui. Coucou Tatiana. Coucou Elodie. Dis donc, il y a toutes mes copines. Il y a Anne. Ouais, il y a Agnès, il y a les gardiens, il y a Magali. Il y a les gardiens, il y a Catherine, il y a Lucie, il y a Valérie. Merci Lise. Bonjour Kelly, coucou à tous. Bon, alors moi je me souhaite un cycle qui va m'amener une compréhension, enfin j'ai envie de vivre, donc faut vous redonner un petit peu les bases de ce que je vous préconise moi en termes de rituel et par rapport au passage de la Lune. Un gros bisou aux Belges. Je vais très bien, je vais beaucoup mieux. C'est trop mignon Corinne, je t'embrasse fort. Alors moi je vais beaucoup mieux parce que bah, ça fait donc un cycle, ouais, que je ne mange plus de gluten et de lactose. Et forcément, et bah, dès que je ne mange plus de gluten et de lactose, j'ai écouté les conseils de Corinne, donc je bois mon... Merci pour vos conseils. Beaucoup d'émotions en ce moment. Bah oui, mais alors avec ce cycle lunaire, je te raconte pas, hein. Si déjà pour toi c'est fort, Lise, ça va pas s'arrêter. Bisous Fabienne. Avec plaisir Tatiana, je t'embrasse fort. Ah mince, c'est ton tour Fabienne. Alors moi j'ai écouté les conseils de Corinne, donc je bois mon... Enfin, tu n'étais pas la seule à me l'avoir dit, mais un petit clin d'œil parce que tu me l'avais partagé lors du dernier live ou un des derniers lives. Donc je bois Oh, je vais pas y arriver. Le truc à base de terre, l'argile, voilà, je bois l'argile. Et effectivement, ça me calme énormément. En fait, j'ai toujours cette sensation d'angoisse en permanence dans le ventre et c'est mon ventre en fait qui est pas bien. Et là, depuis hier, ça s'est beaucoup calmé, donc je suis hyper contente. Comment on sait si on est lune en poisson? Eh bien, il faut aller sur Astrothème et il faut imprimer votre carte natale. Attendez, je vous montre la mienne. Bon alors, j'avais créé une impulsion lunaire. On a fait un cycle avec plusieurs personnes là, d'impulsion lunaire le mois dernier. Je le recrée pas ce mois-ci parce que j'ai d'autres projets que je vous donnerai au moment où on me dira go, dealer. Donc pour le moment, on me demande de ne pas vous donner les informations. Je vous avais dit lors d'une dernière précédente vidéo, je me tâte, qu'est-ce que je vous mets en place, qu'est-ce que je sens le plus utile pour vous aider, etc. Donc j'ai mon idée, mais je ne vais pas vous le dire pour le moment, je le garde encore secret. Et en fait, moi, je vais sur Astrothème. Donc, c'est une feuille que j'ai imprimée, puis je me le plastifie parce qu'en fait, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme moi, je sais lire les cartes astrales et que je sais lire les transits, eh bien, je regarde, ça me permet de savoir. Là, par exemple, sur ce cycle-là, j'ai Lilith. Lilith qui est au degré 8, donc sur mon thème natal, en poisson, maison 4. Et sur ce thème-là, de ce mois-ci, là, donc c'est pour vous donner un exemple, hein.
sur la carte du 20 février, en poisson, qu'est-ce que j'avais observé? En fait, la lune et le soleil sont en train de passer à l'endroit quasiment exact. Là, tout de suite, pendant qu'on parle, je dois avoir la lune et le soleil qui sont conjoints à ma lune à moi de naissance et à ma Lilith. Alors Lilith, c'est toute une histoire. Donc je vais aller, c'est ce qu'on appelle la lune noire. Et j'ai un bouquin dessus et je pense que ce cycle-là va beaucoup, beaucoup tourner autour de ma lune noire. Et Lilith en poisson, en maison 4, Donc moi, je vais aller m'intéresser pendant toute la semaine à ça. C'est peur de la souffrance, de la déconstruction de son environnement. Ça donne de l'hypersensibilité, rend la perception de la réalité peu supportable. Et ça peut donner des superstitions, des rites magiques et foi initiale, essentielle. Bref, moi je vais aller pendant une semaine. Je vous dis tout ça, pas pour vous parler de moi, mais plus pour vous dire comment moi je procède et comment je vous invite voilà, comment je peux vous inspirer hein, pour vous-même faire les choses. C'est que moi pendant une semaine, là, jusqu'au quart de lune, je vais réfléchir à l'impulsion que je vais donner à ce cycle lunaire. Je vais réfléchir. Et comme ma Lilith est quand même prédominante dans ce thème, de mon thème natal, le cycle s'ouvre vraiment sur mon énergie lunaire. Il s'avère que c'est un peu particulier parce que moi j'ai ma lune et ma lune noire hein, qui sont conjointes sur mon thème de naissance. C'est quand même pas banal. Voilà, c'est pas courant d'avoir une lune et une lune noire conjointe. Donc moi c'est mon cas. Au même endroit dans mon thème, dans la même maison, enfin voilà. Et du coup, je pense que ça va en dire beaucoup, ça va en dire long sur là où il serait bon que je pose mon intention lunaire hein, sur ce cycle et où je demande à libérer, même si avec l'impulsion que j'ai fait le mois dernier, sur le cycle dernier, on m'a donné beaucoup d'indications sur vers où je dois tendre à aller. Le mois dernier, j'ai beaucoup travaillé sur ma foi. Et ce cycle-là, j'ai beaucoup envie de travailler sur l'expansion de l'amour dans ma vie. Voilà, de l'amour sous toutes ses formes. L'amour encore et encore et encore et encore. Et voilà comment je fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez sur AstroThème et vous pouvez, il vous faut votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. Vous pouvez obtenir cette carte-là. Alors, j'ai fait l'impulsion lunaire avec un groupe et quand ils regardent ça, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia ?» Alors moi, j'étudie les thèmes l'astrologie depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc je commence à un petit peu à toucher ma Bible, même s'il me manque encore beaucoup, beaucoup de connaissances, parce que c'est une science qui est phénoménale. Et c'est pour ça qu'elle me plaît, parce que moi je me lasse très vite. L'astrologie, je ne me lasse pas. Et c'est pour ça que j'aime cette discipline. Mais c'est vrai que quand on la regarde comme ça, je m'en suis rendu compte avec l'impulsion lunaire, c'est que les gens, ils comprennent rien, ça les panique, ils savent pas. Donc c'est pour ça que je vais pas reproduire l'expérience, même si ça a été une belle aventure pour moi de le partager. Il me reste que 5% de batterie, ça va couper. Voilà, donc sinon ça va couper d'un coup, je suis désolée. Ah, génial, Corinne, tu bois ton verre, c'est super, moi aussi. Ouais, c'est de l'argile verte que je prends. Avec plaisir, Séverine. Oui, verte, un verre d'eau minérale et une cuillère à café en bois, tout à fait. Déposé sur l'eau. Bourrez l'eau le matin. Durant 8 jours, mais 21 jours, c'est mieux. Boire sans rhumer le premier jour. C'est trop bien, impulsion lunaire. Ah, c'est vrai, t'as aimé, Anne? J'ai pas eu beaucoup de retours de ceux qui l'ont fait, donc je l'ai pas maintenu. Mais pendant un cycle lunaire, j'ai appris aux personnes qui sont venues le faire, comment moi je pratique, qu'est-ce que je préconise. T'as compris plein de choses, et je suis ravie, Anne. Tant mieux. Comme quoi, hein. Tu vois, je me dévalue. En fait, je pense plutôt vous accompagner à partir du mois de mars sur voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je vais faire d'une autre façon à partir du mois prochain. Et je trouve que les énergies du moment, ils sont très propices. Donc je pense que je vais donner cette direction-là pour le mois de mars, en sachant que le mois de mars est un mois extrêmement chamanique pour moi,
parce que je vais donner, enfin, je vais accueillir plusieurs stages donc de fabrication de tambours. Je vous rappelle que vous pouvez venir fabriquer aussi des hochets chamaniques avec moi dorénavant. Vous pouvez me les commander. Alors, j'en ai pas mal en commande. Celui-ci va partir sur une commande, c'est sûr. J'en ai fabriqué 2 là récemment et je vous cache pas que je me donne, voilà, je me donne à fond pour vraiment faire des objets de très grande qualité. Donc, je mets un petit peu de temps. Mais parce que les produits que je sors, je les veux comme tout ce que je fabrique. Voilà, je veux que ça soit vraiment très très beau. Écoutez-moi ça. Ah, c'est vrai aussi, Aurélie, t'as aimé? Bah écoutez, je suis contente les filles parce que j'ai pas eu beaucoup de retours, mais je savais pas trop quoi en penser. Je suis contente si ça vous a convenu, tant mieux, tant mieux. Bon, vous voyez comme quoi. Et voilà, donc ces petites choses-là, vous pouvez venir les fabriquer avec moi. Il y a toujours les tambours, il y a des stages tambours, il y en a un notamment le 2 et 3 mars, juste avant la pleine lune. Il y a de la place. Il y a un autre stage le 17, 18 et 19 juste avant l'équinoxe aussi, donc ça va être l'énergie de l'équinoxe et de la fin du cycle. Et puis après, il y en a en avril, il y en a en mai. Voilà, puis je pense que je vais vous proposer quelque chose à partir du mois prochain qui va me demander du temps, donc je vais garder du temps disponible. Et puis j'ai toujours des commandes qui sont passées, qui ne sont pas honorées, et donc je voudrais m'y consacrer. J'ai des projets aussi avec les enfants, avec des classes, avec la classe de Marius notamment. Avec la maîtresse de la classe de Marius. Et voilà, ça va me prendre beaucoup de temps, donc j'ai envie de l'accueillir, tout ça, et d'honorer tout ça. Je vais vous laisser ici. Ouais, il est trop beau ce hocher. Il y a encore du boulot pour comprendre plein de choses, mais ça m'a permis d'être un minimum autonome. Et c'est ce que je voulais en fait avec cet enseignement. Ah ouais, c'est vrai, Mireille, toi aussi, t'as eu... Bah comme quoi, hein. Merci de me faire un retour, les filles, parce que je me rends pas compte, hein. Tant mieux, ouais, les voyages sonores, c'est top. Le son, c'est top. Bon, bah super. Nous, on finit aussi avec Laura le... Voilà, ça a coupé.